Dans cet exercice, on nous demande de compléter des égalités de quotient. Alors on sait que pour conserver l'égalité entre deux quotients, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Dans ce cas-là, on conserve l'égalité entre deux quotients. Et le nombre, on peut choisir le nombre que l'on veut, sauf 0. Et donc il y a une infinité de choix, et dans ces cas-là, on conserve l'égalité entre deux quotients. Par exemple ici, on va faire la première question, on a 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, on nous dit que c'est égal à 4 fois quelque chose sur 5 fois 3. Donc notre quotient ici, 4 cinquièmes, on le retrouve ici. Le 4 cinquièmes, on le retrouve ici. Donc on multiplie le numérateur et le dénominateur par deux nombres. Et en fait, il faut bien savoir qu'on doit le multiplier par le même nombre. C'est-à-dire que par exemple ici, le dénominateur, on le multiplie par 3. Si on veut conserver l'égalité, on doit obligatoirement multiplier le numérateur également par 3. Donc ici, par exemple, au numérateur, la réponse, c'est 3. Une fois qu'on a fait ceci, on n'a plus qu'à effectuer les calculs, 4 fois 3 et 5 fois 3. On peut donc dire que 4 cinquièmes est égal à 12 quinzièmes. Et ensuite, le raisonnement est toujours le même. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour conserver l'égalité entre deux quotients, on peut multiplier ou diviser par le nombre que l'on veut, sauf 0, mais il faut vraiment multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur. On ne peut pas faire l'un ou l'autre, il faut que ce soit forcément les deux et par le même nombre. Pour le deuxième, 5 neuvièmes, c'est un petit peu la même chose qu'au premier. On retrouve notre 5 neuvièmes ici. On voit que l'exercice a multiplié le dénominateur par 4, donc on doit multiplier le numérateur par 4. On effectue ensuite les calculs. Et voilà, on trouve ainsi que 5 neuvièmes est égal à 20 36e. On fait ensuite le suivant, 45 sur 25. Alors ici, il y a une petite différence, c'est qu'en fait, on va le faire un petit peu dans l'autre sens. On va simplifier la fraction. C'est-à-dire qu'ici, on partait de 5 neuvièmes, on multipliait le numérateur et le dénominateur par un nombre, on retrouvait donc notre fraction ici, et ensuite on avait la nouvelle fraction. Cette fois-ci, on va partir d'une fraction plus grande pour arriver vers une fraction avec des nombres plus petits. On va simplifier la fraction. Pour ce faire, eh bien, il faut tout simplement qu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Et de cette façon, on va pouvoir simplifier notre quotient. C'est-à-dire qu'ici, 45, c'est 9 fois 5. Et 25, c'est combien de fois fois 5? Enfin, c'est quel nombre fois 5? 25, c'est 5 fois 5. Donc on peut donc écrire ici 5 fois 5. Et une fois qu'on a écrit cela, on se rend compte qu'on a multiplié le numérateur et le dénominateur par 5. Au final, notre fraction, c'est 9 cinquièmes, qu'on va écrire juste ici. On retrouve notre 9 cinquièmes, on peut même barrer si cela peut vous aider à visualiser. C'est ce qu'on appelle simplifier une fraction. 45 25e, 45 c'est 9 fois 5, 25 c'est 5 fois 5. On a multiplié le numérateur et le dénominateur par un même nombre, par 5. Donc on peut simplifier pour se retrouver avec 9 cinquièmes. On continue avec la quatrième question, 6 huitièmes. Alors cette fois-ci, on n'a plus de multiplication, on a une division. On a 6 divisé par un nombre et 8 divisé par 2. Alors c'est le même raisonnement qu'avec les multiplications. On peut diviser par le nombre que l'on veut. La condition, c'est de le faire au numérateur et au dénominateur. Et attention, on ne choisit pas 0. C'est tous les nombres sauf 0. Donc ici, c'est le même raisonnement. On a divisé par 2 au dénominateur. Donc on va diviser par 2 au numérateur. Et enfin, on n'a plus qu'à faire les calculs. 6 divisé par 2 et 8 divisé par 2. On obtient donc 6 huitièmes qui est égal à 3 quarts. Les deux derniers, 9 douzièmes. Alors cette fois-ci, on a 9 divisé par un nombre, 12 divisé par un nombre, donc c'est encore des divisions. On ne sait pas par quel nombre on divise. Ce que l'on sait, c'est que c'est forcément le même. Par contre, le résultat, notre fraction finale, on veut que ça soit sur 4. C'est-à-dire que la première étape ici du calcul, ça va être de trouver ici 12. Par quoi on a divisé 12 pour obtenir 4? Pour obtenir 4, on a divisé 12 par 3. 12 divisé par 3 égale 4. Et de cette façon, on va pouvoir compléter le numérateur. Si on a divisé par 3 au dénominateur,
il faut diviser par 3 au numérateur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un 3 ici. On a presque terminé, on n'a plus qu'à faire le calcul. 9 divisé par 3, ça nous fait 3. On a donc 9 douzièmes qui est égal à 3 quarts. On termine avec un dernier exemple, 42 sur 14. Donc on a notre fraction qui est revenue ici, 42 sur 14. On a divisé le numérateur par 14. Eh bien, on va diviser le dénominateur par 14. 42 divisé par 14, ça fait 3. 14 divisé par 14, ça fait 1. Et 3 sur 1, 3 divisé par 1, c'est égal à 3.